Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur tout être humain. Au début de mon ministère d'évangéliste, ça ne m'aurait jamais traversé l'esprit de prêcher sur le baptême du Saint-Esprit dans un stade. Mon éducation religieuse me disait que cela faisait uniquement partie d'une réunion de prière. Mais le Saint-Esprit me fit changer d'avis. Un jour, le Seigneur m'a dit « Demain, je veux que tu prêches sur le baptême du Saint-Esprit ». Je me mis à protester et je dis « Seigneur, es-tu sérieux ?» Il me répondit « Je suis vraiment sérieux, car dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Le jour suivant, je le fis pour la première fois, et j'ai eu une démonstration de la puissance du Saint-Esprit tellement forte que je me tenais là-bas, debout, pleurant comme un petit garçon et criant « Mon Dieu, est-ce vraiment possible ?» Lorsque cela arrivait dans nos premières croisades et que le Saint-Esprit tombait sur la foule, nous avions l'habitude d'assister à un chaos phénoménal. Car lorsque les gens tombaient sur le sol, ils n'étaient pas seulement des dizaines, voire des centaines, mais des milliers et des milliers à tomber les uns sur les autres. Souvent, je me tenais sur l'estrade retenant ma respiration et criant à Dieu « Seigneur, fais que personne ne se blesse !» Car lorsque je voyais 10 couches de corps humains affalés les uns sur les autres, je n'osais pas imaginer ce qui aurait pu arriver à la personne se trouvant tout en dessous. Quand pour la première fois, j'avais 150 000 personnes en face de moi et que venait le moment de prêcher sur le baptême du Saint-Esprit, je tombais à genoux et je me mis à prier. Seigneur, je te demande de faire tomber ton Saint-Esprit, mais sans que les gens tombent. Je serais heureux que le Saint-Esprit descende, mais permets que les gens puissent rester sur leurs jambes, car autrement nous allons avoir un tel chaos que nous n'y survivrons pas. Et c'est ce qui se produisit. Je dirais qu'environ 95,5% des gens restèrent sur leurs jambes. Mais le Saint-Esprit descendit sur eux avec une telle gloire, une telle puissance, que les gens rentrèrent à la maison remplis de la puissance de Dieu, témoignant et agissant au travers d'elle. Un des moments de cette croisade que je ne vais jamais oublier, il est comme marqué au fer rouge dans ma mémoire. C'était le samedi soir, lorsque 1 300 000 personnes étaient venues écouter Reinhard prêcher sur le baptême du Saint-Esprit. Et lorsque vint la phase pratique, où les gens étaient eux-mêmes encouragés à recevoir le Saint-Esprit dans leur vie, je me tenais dans la foule, à des centaines de mètres de la plateforme, et à ce moment-là, le Saint-Esprit tomba avec une telle force sur la congrégation qu'un immense grondement se fit entendre. Les gens commencèrent à parler en langue, à louer Dieu, avec une telle intensité que ça devenait presque insupportable tellement le volume sonore était fort. Et partout où je regardais, je voyais des adultes en pleurs, qui louaient Dieu, des adolescents, des petits-enfants parlant en langue, encore et encore, au fur et à mesure que la puissance du Saint-Esprit agissait. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.